Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequam siat sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Marie, mère de Jésus, était alors fiancée à Joseph, et avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer, résolut de la renvoyer secrètement. Comme il y pensait, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous avions au bréviaire ce matin un sermon de saint Bernardin de Sienne qui rappelle un principe que j'énonce et qui sera pour nous un motif d'espérance. Je le précise, ce principe. Lorsque la bonté divine, lorsque la bonté de Dieu choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, cette bonté de Dieu lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction. Je répète, lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction. Pourquoi retenir ce principe et y trouver un motif d'espérance ? Parce que tous, ici présents, chacun à notre place, nous avons été choisis de toute éternité. Alors évidemment, nous fêtons plus spécialement aujourd'hui Saint Joseph, mais tous, nous sommes dans la pensée de Dieu. Nous entrons dans la providence, les vues de la providence, et à ce titre, nous pouvons croire de manière légitime que Dieu nous donne les charismes, c'est-à-dire finalement les grâces qui sont nécessaires pour notre propre vie et surtout pour accomplir ce que nous avons à faire pendant notre vie. Eh bien, j'ai été frappé ce matin en récitant mon bréviaire de lire ce principe, puisque finalement ce que nous adorons ce soir, c'est cette puissance de Dieu et en même temps toutes ces grâces qui nous sont données et sur lesquelles nous pouvons compter dans notre vie. Vous voyez, nous ne naissons pas et nous ne vivons pas par hasard. C'est-à-dire que Dieu accorde des grâces proportionnées à la mission que nous avons tous. Alors peut-être que certains d'entre vous trouveraient à dire, mais oui, mais vu la qualité de ma vie ou la vie ratée que j'ai, ça peut arriver, c'est un jugement qui est certainement erroné, qu'est-ce que je peux trouver finalement de bon dans ce que Dieu m'a donné ? C'est une vue qui serait totalement humaine. Eh bien non, nous ne pouvons pas penser cela. Il s'agit pour chacun de nous d'entrer dans les vues du bon Dieu, le bon Dieu qui nous aime et le bon Dieu qui nous destine justement ce ciel pour lequel nous œuvrons pendant toute notre vie. Et cette vie intérieure dont Saint Joseph en est le modèle, cette vie intérieure, cette vie de prière consiste justement à scruter, pour reprendre l'expression de Saint Augustin dans les replis de notre âme, eh bien tout ce que le Seigneur nous donne justement pour bien vivre.
Pour saint Joseph, il y a ces paroles à Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle est revenue précisément à saint Joseph, cette mission de donner un nom au Fils de Dieu. Tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera. Et donc, d'une manière toute spéciale, nous pouvons demander ce soir à saint Joseph de nous donner Jésus et de nous donner Jésus sauveur. Et de réfléchir un petit peu sur ce qui doit être sauvé en nous. Ce travail finalement de sainteté, ce travail finalement de toute une vie pour trouver notre perfection. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de saint Joseph ? Quels sont ses charismes ? Eh bien, saint Bernardin de Sienne le précise, c'est le père présumé du Christ Jésus. On pourra dire le père putatif, le père présumé. C'est-à-dire que c'est lui qui était tenu comme le père de Jésus. Et donc un père, par définition, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui protège. Il a protégé Notre-Dame. Il était, deuxième titre, le véritable époux de la reine du monde, de Notre-Dame. Oui. Véritable époux de la reine du monde. Et il était aussi le véritable protecteur des anges. Oui. Il a été choisi par le Père éternel pour être le nourricier de Jésus. Il a été choisi aussi par Dieu le Père pour être le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire Jésus et Marie. Il était là pour assurer justement la vie de la Sainte Famille. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est que sa fonction, saint Joseph l'a remplie de manière très fidèle. Et nous retrouvons dans le mot fidèle le mot foi, le mot confiance. Et ce que nous pouvons imiter de saint Joseph, c'est d'avoir eu cette capacité d'entrer dans le plan de Dieu. Il a décidé de ne pas, il voulait renvoyer en secret la Sainte Vierge, puis après de la garder lorsqu'il a appris les choses en songe. Vous voyez, il est entré dans le plan de Dieu. Il a eu cette docilité. Nous pouvons nous représenter aussi cet épisode de la naissance à Bethléem, naissance virginale de l'enfant Jésus. Quel mystère pour saint Joseph de se retrouver donc le protecteur justement de la Sainte Famille, la vie très précieuse de l'enfant Jésus et la vie très précieuse de Notre-Dame. Quand nous voyons ce que représente Notre-Dame immaculée dans l'économie du salut, nous pouvons nous représenter aussi ce mystère de saint Joseph averti en songe de devoir quitter précipitamment dans la nuit et partir en Égypte. Et nous pouvons nous représenter cette disposition d'âme, cet esprit de foi lorsque saint Joseph a dû quitter alors qu'il avait avec lui le Fils de Dieu, celui qui est tout-puissant, celui qui vient sauver le monde. Quel destin étonnant que de devoir fuir devant la colère d'Hérode alors qu'il avait avec lui la reine du monde, et puis cet enfant qui devait sauver le monde, la fuite en Égypte et sauver le monde. Et c'est là que nous voyons, je dirais, l'abîme qui existe entre la logique humaine, ce que les hommes font, ce que les hommes conçoivent, et la logique divine.
Et c'est un bien bel exemple pour nous lorsque nous ne comprenons pas telle ou telle situation, lorsque dans nos familles, il se présente tel ou tel mystère, de retrouver justement cet abîme, cette séparation entre la logique humaine et la logique divine. Ma conclusion, c'est de redire que Saint Joseph, a connu devant la personne de son Fils, le Christ, d'immenses émotions, des inquiétudes et des angoisses. C'est ce que nous retrouvons en Saint Luc, chapitre 2, verset 48. « Mon enfant, c'est la Sainte Vierge qui parle, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton Père et moi, nous te cherchons, inquiets, tourmentés. » Il y a aussi cet étonnement, c'est en Saint Luc, chapitre 2, verset 33. Nous pouvons nous représenter la prophétie de Siméon. « Et son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Vois, dit Siméon, le vieillard Siméon, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. » C'est-à-dire que c'est tout un programme qui est annoncé à Saint Joseph, cet enfant qui est sauveur, cet enfant qui nous donne le bon Dieu sur terre, qui est le signe de cet amour de Dieu pour chacun de nous. Cet enfant se manifestera et trouvera l'opposition, et l'opposition plus particulièrement de la croix, de la passion et de la croix, qu'on évoque souvent comme scandale, c'est-à-dire occasion de chute, de péché, que cette passion et cette croix et certainement ensuite cette résurrection. Alors, demandons à Saint Joseph tout d'abord de croire dans la grâce du bon Dieu, et je reviens à ce principe de ce que le bon Dieu nous donne, parce qu'il nous appelle à chacun des grâces proportionnées pour bien vivre et pour réaliser notre salut. Et cela, il faut le croire. Et ensuite, ces inquiétudes et cet étonnement de Saint Joseph, nous pouvons les faire nôtres aussi, parce que cette inquiétude et cet étonnement devant la réalité de la vie n'ont pas fait changer Saint Joseph de cap et puis d'objectif. Et c'est une belle leçon pour nous de ne pas nous laisser ébranler par tout ce qui peut paraître mystérieux dans le monde, dans notre propre vie, ou peut-être dans notre propre famille. Mais justement, ce que le Seigneur a donné à Saint Joseph, c'est cette fidélité, ce silence et cet esprit de foi que Saint Joseph nous protège et nous donne justement toutes ces vertus pour pouvoir réaliser ce pourquoi nous sommes faits, la sainteté.